Salut, salut. On va se faire une petite vidéo qui reprend un article qui est déjà paru. En gros, ça va être un petit tuto de comment combiner deux outils qui sont cadastre.gouv.fr et géoportail.gouv.fr pour faire de la recherche et avoir des données un peu plus précises sur des parcelles qui seraient sujets à nous intéresser. Donc, la première partie de la recherche, ça se situe sur Géoportail. Hop, on y va. Soit on rentre le village sur lequel on cherche, soit on va directement sur la carte en cliquant sur rechercher ici. Voilà, on a la carte de France, donc vous connaîtrez votre zone de recherche. Moi, pour l'exemple, je vais en prendre une que je connais bien, à savoir du coup chez moi. Hop, on zoome. Voilà, du coup, on se retrouve avec une vue un peu plus détaillée. Donc, on va pouvoir se balader sur la carte et essayer d'identifier des parcelles qui nous intéressent. Donc voilà, il y en a tout un tas. On va essayer de se faire un petit exemple avec un truc assez basique. Et ben, allez hop, celle-ci. Celle-ci, voilà, elle est jolie, elle nous paraît sympa, elle est bordée avec du bois. Il y a un accès qui ne doit pas être très loin vu qu'il y a des maisons à côté. Donc on va axer notre recherche là-dessus. Donc là, on est sur les vues aériennes, mais ici, sur la droite de l'écran, on a ce petit outil qui est la superposition de couches. Donc là, j'ai déjà prédéterminé photo aérienne et plan cadastral, mais vous verrez en utilisant un peu cet outil qu'il y a plein d'autres possibilités, notamment en cliquant sur plus de données. Là, on a tous les fonds de carte disponibles, il y a toute une foule. Mais là, ce qui nous intéresse, donc, c'est comme je disais, photographie aérienne et parcelle cadastrale. Donc, on les présélectionne, elles apparaissent en bleu foncé. Ensuite, on fait disparaître le truc, là, ça nous donne plus de visibilité en remettant un coup sur plus de données. Et donc, on a deux couches actives sur notre carte, la couche primaire, celle des photos aériennes, et l'autre, la couche secondaire, celle des parcelles cadastrales. Et en cliquant sur le petit engrenage sur la droite, là, on a un curseur en haut de la bulle bleue qui vient de s'ouvrir, qui est l'opacité de la première couche. Donc là, elle est à 100%, donc elle ne laisse pas apparaître la couche secondaire, mais en diminuant le curseur, on laisse apparaître la couche secondaire, qui est le cadastre. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette de pouvoir zapper entre les deux. Je pense qu'il y en a un paquet qui connaissaient déjà, mais là l'objectif c'est de mettre l'outil dans les mains du plus grand nombre. Du coup, on va se retrouver comme ça sur le cadastre. Et on a une première information qui apparaît, c'est un numéro. Donc c'est le numéro de la parcelle, mais on ne sait pas vraiment dans quelle section, le cadastre étant divisé en plein de sections. Donc là, on a déjà la 218. La suite de la recherche, elle va se passer sur cadastre. Mais comme sur cadastre, on n'a pas la possibilité d'avoir cette vue aérienne, il va falloir ruser un petit peu. Alors, soit vous avez la possibilité d'avoir deux écrans sur lesquels vous partagez les deux images pour vous retrouver. Bon, voilà, moi, ça, je n'ai pas la possibilité. Alors, ce que je fais, c'est que je me situe la parcelle dans cet environnement cadastral. Donc, déjà, on peut se dire qu'elle est rectangulaire, qu'elle est bordée par deux petites langues, la 217 et la 221. Il y a des maisons qui apparaissent autour. Là, il y a une grosse parcelle un peu biscornue ici. Si on dézoome encore un petit peu, il y a le réseau. Non, ça, c'est la limite de la commune. Ouais, bon, il faut essayer de fouiller un peu comme ça. Bon, déjà, on voit qu'il y a cette grosse parcelle-là qui est assez facile à identifier. Donc, on va aller faire la même chose sur le cadastre. Cadastre.gouv.fr. Donc là, sur la carte, soit vous tapez direct votre nom de recherche. Moi, c'est l'Isère, donc hop, 38. Dans ville, commune, je tape le nom de mon bled. Voilà, rechercher. Là, il ne kiffe pas des masses de l'avoir tapé comme ça, donc il nous refait toute une liste de suggestions. Il faut revenir cliquer sur la commune qui nous intéresse. Ça reste en rouge, c'est pas grave. On fait rechercher. Et là, hop, petite page, pas super sexy, avec plein d'infos et tout, mais c'est ici que ça se passe, sur vue d'ensemble de la commune. Hop, je vous le partage. Vue d'ensemble de la commune.
zut, c'est celui-là. Voilà. Hop, on le grandit. Et là, donc, on a juste le découpage des sections avec que la commune qui nous intéresse. Donc, il faut cliquer plusieurs fois jusqu'à avoir le découpage parcellaire dans les sections. Le voilà. Donc là, pareil, vous vous baladez, vous essayez de prendre des repères. Là, on voit qu'il y a un ruisseau. Vous l'aurez peut-être identifié sur Géoportail. Donc, ça se situe rive gauche. Là, on retrouve cette fameuse grosse parcelle un peu biscornue. Le tas de maisons ici. Notre parcelle au milieu qui est un joli rectangle bordé par les deux petites langues, là, les deux petites parcelles. Et en zoomant encore davantage, on tombe sur ce fameux numéro 218. Donc là, on est certain qu'on est au bon endroit. Et après, pour avoir plus d'informations, c'est dans la barre à gauche, la barre d'outils, là que ça se passe. Donc il y a plein d'outils, vous allez pouvoir essayer de naviguer dedans, mais bon, ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos. Pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est simplement s'informer ici. Hop. Ce qui transforme notre petit curseur en croix et qui nous permet de déposer une petite bille d'information bleue comme ça sur la parcelle, peu importe où. Et en cliquant sur valider, on a, là ici en bas de l'écran, ça apparaît, on a bien le numéro de la parcelle, mais en plus de ça, la section cadastrale, donc la A, donc là, notre parcelle est la A218, elle fait 6630 mètres carrés, elle se situe au lieu-dit Les Ruines, aux Ruines, et sur la commune de Saint-Paul-de-Vars. Donc là, on a déjà un petit tas d'informations qui va nous permettre, lors d'une visite, par exemple, au service de l'urbanisme, de demander des informations sur cette parcelle précisément, et pas de devoir refouiller dans le cadastre et du coup embêter un peu la personne, quoi. Donc, si on veut se faire un petit dossier en cliquant sur « Éditer », ici, je vous le partage, c'est là que ça se passe. En cliquant sur « Éditer », du coup, on a cette petite version imprimable qui reprend toutes les informations qu'on vient de d'énoncer. Donc ça, c'est super, on peut l'imprimer. Hop, je reviens sur la parcelle. Et du coup, on a déjà la possibilité d'utiliser ces deux outils, de combiner les informations et de se constituer un petit portefeuille de fiches terrain pour aller voir les mairies et identifier les propriétaires. Voilà, donc du coup, vous savez un peu tout. N'hésitez pas à fouiller, il y a plein d'autres outils entre Géoportail et Cadastre. Vous allez trouver de quoi légender, de quoi faire des extraits de plans au format PDF, de quoi mesurer, que ce soit des distances. Ah bah tiens, du coup, on va se mesurer une petite distance. Hop. Mesurer ici, la règle, voilà. Ce qui peut être sympa de faire, c'est que si par exemple, de retour à la maison après avoir visité la parcelle, vous avez pu identifier des bornes ou des éléments, il faut tout noter, quoi. Tout ce que vous voyez. De retour à la maison pour une prochaine visite, si la parcelle vous intéresse, vous pourrez par exemple, si vous avez identifié, encore une fois, je donne un exemple, hein, si vous avez identifié une borne ici, ce qui est probable puisque comme il y a des habitations autour, peut-être qu'un géomètre est passé pour borner ces parcelles-là, ce qui n'est pas le cas des parcelles non construites en général parce que dépenser parfois plus de 1 000 € pour borner une parcelle qui n'a pas trop d'utilité, en général les gens ne le font pas. Donc, par contre, il y a d'autres indices. Ce qu'il faut, c'est un référentiel. Donc, si vous avez identifié une borne ici ou là, par exemple, vous pouvez, avec l'outil mesurer, choper approximativement l'emplacement de cette borne et venir tirer le trait rouge jusqu'à la frontière avec la prochaine parcelle qui n'appartient peut-être pas au même propriétaire. Donc, hop, je dépose le trait rouge et je vois qu'on tombe sur 160 mètres. Du coup, c'est marqué données indicatives. Pourquoi? Parce que le cadastre n'a absolument aucune valeur juridique. Et que là, du coup, c'est juste informatif. En gros, si vous trouvez une borne ici, vous savez qu'en déroulant, par exemple, un décamètre 16 fois, en l'occurrence, vous allez arriver à proximité du bout de la parcelle. Et à cet endroit-là, une fois que vous êtes là, il est possible, parce que les vieux ne laissaient pas grand-chose au hasard, d'identifier peut-être un gros caillou, qui n'a pas grand-chose à faire ici, ou un arbre pareil qui est facilement identifiable, soit par sa taille, soit par le fait qu'il n'a rien à faire là, peut-être que c'est un résineux au milieu des feuillus,
Voilà, tous ces détails, vous devez y être attentif et ça va vous donner plein d'informations sur le terrain. À savoir qu'aussi, là, par exemple, sur cette frontière-là, il y a peut-être, du fait de différents propriétaires, il y avait peut-être une pratique culturelle qui était différente sur cette parcelle-là. Et il y a là, à cet endroit-là, peut-être une raie de charrue, une ancienne raie de charrue qui crée une petite rupture de pente. Parfois, c'est une végétation un peu différente, etc. Donc, tout ça, ça va vous donner des infos pour savoir vraiment à quel endroit se trouvent les bornes et les limites de vos parcelles. Encore une fois, ça n'aura aucune valeur juridique, c'est simplement à titre indicatif pour vous projeter dans vos futurs projets si par hasard vous pouviez l'acheter ou la louer ou peu importe. Ben voilà, j'ai tout dit. C'était bien cool. C'était un premier jet. J'espère que c'était compréhensible. Donc, à plus. Ciao, ciao.